Salut les pécasses. Je ne sais pas pourquoi je suis cringe comme ça. Aujourd'hui, je pourrais faire concurrence à Jojo Siwa. Je suis un peu d'humeur critique, un peu gossip girl. Je suis un peu folle. J'ai décidé que j'allais vous parler un peu de mes histoires d'amour, tout ça. J'ai mis genre 4 papiers qui représentent chacun une personne dans un bol. Alors j'ai pas tout mis, genre j'ai pas mis avec qui j'ai vraiment été en couple ou genre en situationship ou tu vois, genre j'ai pas mis ça parce que je veux quand même qu'on m'attaque en justice en fait. Par contre, je compte faire une partie 2. Donc voilà, si vous voulez pas être dans la partie 2 et que vous savez que vous avez des choses à vous reprocher, la plupart d'entre vous, vous avez le numéro de mon compte en banque. C'est plutôt des histoires de crush, donc des gens sur qui j'ai eu un crush ou qui ont eu un crush sur moi. Et c'est des anecdotes un peu drôles. Par qui on commence? On commence par la seule fille de cette vidéo. Et en plus c'est une histoire la plus vieille, parce que ça date de la primaire. Nous sommes en primaire. Ça a commencé quand... Enfin, en fait ça a duré un peu toute ma primaire, mais ça devait commencer quand j'avais genre 8-9 ans. À ce moment-là j'ai un meilleur ami, on va l'appeler Jean. Jean sort avec une fille qu'on va appeler Thérèse. Ils sortent ensemble depuis un bon bout de temps. C'est la seule histoire de primaire qui a duré aussi longtemps que je connais. Il faut savoir que Jean est vraiment mon meilleur ami. Genre on est besties. Ma grand-mère quand elle vient me chercher à la fin de l'école, elle vient me chercher lui aussi, elle me raccompagne chez lui. Sauf que Thérèse, bizarrement, rigole beaucoup à beaucoup de mes blagues, commence à beaucoup me parler. Et puis à un moment je reçois un petit mot. Oui, un petit mot sur mon banc. Et c'était un mot. Veux-tu sortir avec moi? Signé Thérèse. Oui ou non? Fallait cocher là. Si vous n'avez pas fait ça alors quand vous avez eu genre 8 ans, vous avez raté votre enfance. Je suis désolé de vous le dire. Mais moi, choqué de recevoir ce mot parce que Thérèse sort avec Jean, je vous le rappelle, je me dis mais je vais pas dire oui, ça va pas à la tête. Ça va pas à la tête Thérèse. Et donc je mets non. Ok, on avait 8 ans. Mais moi j'ai des valeurs de la fidélité très fortes, d'accord? Donc je renvoie un papier. Thérèse, ça va pas à la tête. Et Thérèse se met à pleurer. Et genre pendant quelques mois, tout le monde m'a blâmé d'avoir mis un râteau à la Thérèse. Même Jean. Jean m'a blâmé, il m'a dit tu lui as brisé le cœur. Mais Jean, tu es avec Thérèse. Genre vraiment on m'a bully pendant 6 mois parce que j'avais mis un râteau à la pauvre Thérèse quoi. Après, je tiens à dire, si Thérèse passe par là, que maintenant t'es trop slime. Je savais pas à l'époque que j'étais gaze. Mais c'est sûrement pour ça que je t'ai mis un râteau parce que t'es trop sky, t'es trop star. Je suis content d'avoir commencé par celle-là parce que c'est vraiment genre la plus ancienne. Ouh, celle-là est un peu croustille. Je ne vais pas dire où je pars en camp de vacances parce que le mec n'est pas out, il me semble. On n'est pas ici pour out les gens contre leur gré. Donc je pars en camp de vacances. Moi, toutes mes vacances, toute ma vie, je suis parti en camp de vacances. À gauche, à droite, etc. Et là, c'était un truc spécial pour apprendre l'anglais. Et c'était des gens qui venaient de partout. Ça me faisait, entre guillemets, des vacances, parce que mes parents, ils partaient pas beaucoup. Et ils en avaient un peu marre de moi à l'été, donc ils m'envoyaient tous les ans quelque part. Et il y a ce mec. Ce mec, j'ai un crush sur lui depuis le début. Je suis vraiment... c'est l'homme de ma vie. Alors que je ne le connaissais pas. Je lui avais jamais parlé de ma vie. En plus, il traînait avec tous les mecs un peu brouillés du camp de vacances qu'on n'aimait pas trop. Et en fait, petit à petit, je commence à avoir des atomes crochus avec lui. On commence à parler, à rigoler, etc. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être super long. Mais au bout d'un moment, on est en situationship, guys. Cependant, il n'est pas out. Et du coup, personne dans le camp de vacances devait savoir qu'on était en situationship. Mais du coup, c'était vraiment ma story Wattpad. Genre, on se cachait pour s'embrasser et tout. C'était trop mimi. Oh, je vous jure, c'était trop mimi. Je crois que c'est vraiment une de mes plus belles histoires d'amour du monde. Mais les mecs n'avaient pas Instagram. Bon, est-ce qu'il n'y avait pas Instagram ou est-ce qu'ils voulaient pas que je me suive ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Le fait est que j'ai stalké sur Instagram et je ne l'ai pas trouvé. Ni sur Facebook, ni quoi que ce soit, donc c'est juste super triste en fait quand il pense parce que du coup, genre on a vécu quelque chose de super intense parce que vu que c'était un peu secret, un peu caché, etc., ben ça amplifie d'office. Peut-être, on se reverra peut-être plus jamais de notre vie. C'était un peu la séquence émotion de la vidéo. Si tu passes par là mec, contacte-moi, s'il te plaît, je suis désespéré. Alors, j'ai 14-15 ans. À l'école, je suis dans un... Là, le mec, il va d'office se reconnaître. Mais c'est pas grave, parce que, genre, il n'y a rien à vraiment cacher, c'est plus drôle qu'autre chose. J'ai 14-15 ans. Je suis dans un grand groupe de potes.
C'était vraiment le prime de ma vie. Genre j'ai jamais eu autant de potes de toute ma vie. Genre j'étais vraiment la hit girl de mon école. J'avais un grand groupe de potes et dans ce groupe de potes, il était tellement grand qu'il y en avait pas mal dans ces amis-là que je connaissais pas vraiment. Ils mangeaient avec nous à midi et tout, mais à part leur nom, il y a ce mec qu'on va appeler... On va l'appeler José. José est un peu un skater boy, parce que c'était en 2019, donc c'était un peu une era où on était un peu en mode tous skater boy, e-boy, on était en mode, c'était le début un peu de la mode des baggy jeans, tu vois, genre un peu... This was the vibe at the time, okay? You need to understand. C'est le premier vrai crush que j'ai eu de toute ma vie. Le mec dont je vous ai parlé juste avant, c'était après cette histoire. Donc lui, c'est vraiment le tout premier et je suis genre obsesse par lui, ok? Mais il y avait une autre meuf dans le groupe que je connaissais pas très bien, qui va regarder certainement cette vidéo parce qu'actuellement, on est super potes. Mais à cette époque-là, on n'était pas potes. On va l'appeler Elena, parce que je suis fan de la Starac, ok? Donc Elena, à un moment ils font une fête de classe et moi je suis pas invité parce que je suis pas dans cette classe là, je suis dans une autre classe. Et c'était une fête vraiment pour cette classe là, donc vraiment les personnes d'autres qui étaient invitées. Et le lendemain matin, à l'école, j'apprends qu'ils sont en couple, mais mon monde s'effondre. L'album d'Olivia Rodrigo n'existait pas, mais croyez-moi que s'il avait existé à cette époque-là, j'aurais été le numéro 1 des écoutes d'Olivia Rodrigo actuellement. J'étais mais heartbroken quoi. J'étais vraiment... T'es someone like you, dadeng. J'étais en mode... L'homme de ma vie. Et ce qui est très drôle maintenant, c'est que lui je lui parle plus du tout. Genre il vit sa vie quoi. Et genre je suis devenu meilleur pote avec cette meuf. Alors que je l'ai détesté hein. Je l'ai détesté pendant des mois, j'étais en mode je déteste. Et en plus comme elle est pote avec mes potes, je la supportais pas. Vu qu'elle sortait avec l'homme de ma vie. Je peux pas lui dire que je la détestais parce que je la connaissais pas, juste... Et en plus, l'homme de ma vie, il mangeait avec nous aussi, donc il y avait les deux tourtereaux là, et moi j'étais en face en train de manger mes pâtes. Je trouve ça quand même très drôle qu'actuellement on soit genre bestie. Et que lui soit hors du paysage. Je comprends pas pourquoi j'ouvre le dernier, étant donné que je sais très bien qui c'est. Je crois que c'est plus ou moins la même année que ce que je viens d'expliquer, c'est genre 2018-2019. Il y a ce gars de ma ville qui est assez connu, mais... pas dans le bon sens, mais connu parce qu'il est un peu weird. Mais au début je me juge pas tellement parce que bah, c'est pas mon caractère de juger quelqu'un en fonction de sa réputation, tu vois, genre c'est pas du tout mon genre. Malgré ce que beaucoup de gens pensent, mais c'est pas vrai, genre c'est vraiment pas mon genre. On va l'appeler Johnny. Johnny est dans mes recommandations Instagram. Et je me dis bon, il est un peu bizarre, mais il prend le même bus que moi, donc je le connais un peu vite fait. Et c'était une époque où bah, on s'abonnait un peu à n'importe qui, donc il est dans mes recommandations, donc je m'abonne à lui. Quelle erreur. Il s'abonne à moi en retour, et à un moment il répond à une de mes stories, mais je sais plus pourquoi, c'est pas très important pour l'histoire, il répond à une de mes stories, et donc on commence à parler, et au bout d'un moment il dit ouais, moi j'ai super peur, parce que j'aimerais bien faire mon coming out, moi icône gay que je suis, j'essaie de lui donner des conseils, je lui dis ça va aller, t'en fais pas, etc. T'inquiète pas Margot, ça va aller. Et donc il comprend que je suis one of them queer, you know. Continue à parler, etc. Il me dit, ça te dit qu'on se voit dans les bois. Comment ça mon ref? Oui tu sais les bois dans ton village près de chez toi. À savoir qu'il descend avant moi dans le bus et que le bus fait plein de villages, donc il n'est pas censé savoir dans quel village j'habite. Moi c'est logique que je sache dans quel village il habite parce que il descend avant moi. Il y a encore plein d'autres villages après son arrêt. Je pourrais habiter dans genre encore 5 autres villages et il me dit dans le bois de tel village. Je vais pas dire le nom de mon village parce que flemme de me faire retrouver par Joe Goldberg. Weird, tu vois, genre je suis un peu... Déjà la proposition de se retrouver dans une forêt, mec t'es bizarre. Mais alors connaître le nom de mon village... Et genre, je suis un peu gêné, j'ai 14 ans, donc je sais pas comment répondre à ça. Donc je dis non, on se connaît pas trop, etc. Il me répond quoi? Si tu veux, tu peux me poser des questions si tu veux qu'on se connaisse. Moi je sais pas ce que j'ai fait, je me souviens plus, je crois que mémoire traumatique, j'ai dû oublier comment j'ai répondu à ça. J'ai dû dire un truc en mode non ça va, t'inquiète mon ref, pas de soucis, on peut ne pas se connaître. C'est vraiment super weird, comment ça aller dans les bois avec toi, pourquoi faire, ça va pas la tête. C'est tout ce que j'ai pour l'instant, je sais pas si je vais faire une partie 2 parce que j'ai encore des choses à dire sur des gens.
Mais en même temps, là, j'ai pris des histoires où c'est moins dangereux pour moi. Genre en mode où je risque moins de me faire hagard après par les gens de ma vie. Je sais pas si je prends le risque d'exposer certaines personnes. Je vais éviter, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bonne journée.